négligence en matière de sanctions pour Macky Sall au Canada. Dakar Matin a mis en ligne ci-dessous l'intégralité de la lettre qu'un groupe de Sénégalais résidant au Canada a envoyée au Premier ministre Justin Trudeau hier, vendredi 23 juin 2023. Il s'agit d'une initiative citoyenne menée par Maître Pape Kanté, avocat sénégalais au barreau du Québec, à la tête, et co-signée par des dirigeants résidant au Canada. Les signataires de la lettre demandaient au gouvernement canadien d'appliquer les lois de Macky Sall et de certains de ses alliés, Serge Magnitsky, pour les violations des droits de l'homme et la loi sur les mesures économiques spéciales, qui avait déjà été imposée pour de nombreux pays. Nous, Canadiens d'origine sénégalaise et Canadiens d'origine sénégalaise, vous écrivons pour attirer votre attention sur la situation alarmante des droits humains au Sénégal. En tant que citoyens soucieux du respect des valeurs fondamentales que sont la démocratie et la justice, nous vous demandons d'envisager l'application de la loi Serge Magnitsky aux dirigeants sénégalais en rapport avec des violations graves des droits de l'homme. Au cours des derniers mois, le Sénégal a été le théâtre d'une répression sanglante contre des manifestants pacifiques, qui s'est soldée par la mort de plus de 30 personnes innocentes et la détention de plus de 650 prisonniers politiques et prisonniers d'opinion, dont des journalistes, étudiants, enseignants et membres de la société civile. Les actes flagrants de violence et de répression contre les civils et les militaires sont profondément troublants et constituent une violation totale des principes universels des droits de l'homme. Depuis 2012, aucune élection libre et transparente ne peut se tenir au Sénégal et une répression contre les dissidents a été lancée depuis que le président Macky Sall a annoncé publiquement son engagement à réduire le contraste au niveau le plus simple. La justice a été utilisée pour mettre en prison les opposants et les détracteurs de son régime. Les manifestations ont été systématiquement interdites et réprimées dans le sang avec des armes meurtrières et l'utilisation de mercenaires, communément appelés nerfs, au service du système de partis politiques du président. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, est profondément préoccupé par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal. L'ONU réclame même une enquête indépendante, face à une répression meurtrière sans précédent. Amnesty International a également appelé les autorités sénégalaises à enquêter immédiatement, de manière indépendante et transparente sur la mort d'au moins 23 personnes, dont 3 enfants, lors des violentes manifestations des 1er et 2 juin 2023, et à faire la lumière sur la situation. Incident. Présence de civils armés opérant en collaboration avec les forces de sécurité. Les enfants sont utilisés comme boucliers humains.